90% d'entre nous ont soit la fonction de président, présidente, ou de directeur, directrice générale d'associations et de fondations. C'est pas fréquent de réunir un tel panel. C'est très important à l'IDAF aujourd'hui, voilà, qu'on ait cette relation de pair à pair, ça compte énormément. On a poursuivi, on avait fait déjà une première rencontre, mais on a poursuivi, c'est la deuxième rencontre, parce qu'on aurait dû en faire une l'année dernière, mais on en fera bientôt une troisième début 2022. Cette deuxième rencontre président, directeurs généraux, qui était très demandée. On parle beaucoup de management, on parle de leadership, on parle rarement, très rarement, de cette relation si cruciale pour l'instant, pourtant, entre président, présidente et directeur, directrice. Et pourtant, quand on est tous à présenter nos associations, nos fondations, on se dit, écoutez, il y a la colonne vertébrale de l'engagement, voilà, avec les bénévoles, avec les élus tout en haut, qui sont des bénévoles. C'est très important, c'est eux qui portent les valeurs, c'est eux qui portent la vision, c'est eux qui portent l'engagement et la légitimité démocratique, en plus, quand c'est dans le monde associatif. Et puis, parallèlement, il y a la deuxième colonne vertébrale, ce qui fait déjà un animal bizarre, avec la colonne des salariés, qui vont porter les opérations, le fonctionnement, le professionnalisme, qui vont porter la légitimité technique. Tout ça est vrai, mais pour que les deux s'articulent, il y a un moment où il faut que ça se connecte. Et l'endroit où ça se connecte, c'est dans ce binôme président, directeur général, directrice générale. Et tout presque de cette connexion passe au moins par ce binôme-là. Le caractère humain qui est essentiel. L'une des valeurs qui a permis à la LPO de s'épanouir, je crois, il va parler de la compétence. Oui, on est compétent, on ne dit pas n'importe quoi. Et avant de prendre la parole ou de s'engager, on vérifie tout. C'est très, très important dans la vie associative qu'il y ait de la convivialité. L'autre point, c'est quand même la confiance. Et ça me semble... Il n'y a pas de défiance entre Bernard et moi, ni entre Nelly. Enfin, voilà, c'est assez... c'est sain comme relation. C'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui se travaille. Je suggère à Alain, il prend pas, mais en tout cas, mon rôle à moi, c'est de préparer les décisions. Et on l'avait recruté pour, je dirais, cadrer un peu cette association qui allait bien, hein, mais qui avait besoin, à mon sens, de professionnalisation. Donc on a pris quelqu'un de plus jeune, qui avait un profil managérial. Dirigeante dans une association qui porte un plaidoyer et pas juste une association gestionnaire. Et voilà, ça c'est pour moi en tant que dirigeante la nécessité de porter aussi des convictions et pas que des éléments de gestion. L'idée c'était d'avoir un binôme avec un vice-président. C'est pas évident de renouveler un conseil d'administration. On a voulu qu'il y ait de la parité et on a voulu qu'il y ait des jeunes. La moitié de nos administrateurs sont des responsables d'associations locales. Nous avons veillé à faire monter dans le conseil d'administration national les responsables des LPO sur le territoire. Et donc, nous avons forcément à traiter des dossiers. Tout à l'heure, on a oublié de dire quelque chose, c'est la répartition entre CA et bureau. Nous avons délégué un certain nombre de fonctions au bureau qui permet au CA d'être un vrai espace de respiration démocratique et de discussion de fond. Le titre de la table ronde est Duo-Duel. De temps en temps, êtes-vous en duel? Oui, non, il n'y a pas de duel, si vous voulez. Vous avez bien compris qu'il y a quand même une forte polarité des responsabilités. En revanche, il y a des débats d'idées, il y a des duels intellectuels. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça me fait progresser d'échanger avec Alain et de lui dire quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose qu'il peut dire. Juste pour compléter, c'est qu'il y a deux types de bénévoles. Il y a la notion de bénévole élu. Il y a les élus associatifs, où quand il y a des conflits avec des élus associatifs, ça remonte au bureau. Et en règle générale, il y a, moi je l'ai vu, l'association se régule de façon extrêmement mature et extrêmement intelligente. Donc on met en place une commission au sein du bureau du CA, et en règle générale, ça se gère, voilà, avec peut-être une présence d'un salarié, notamment DRH, si jamais, voilà. Et après, les problématiques avec les bénévoles de terrain, là, pour le coup, c'est plutôt localement que ça se traite et c'est plutôt le président du comité territorial ou du comité régional qui intervient. Et si vraiment ça dégénère, là, ça remonte au niveau du conseil d'administration et du bureau. Voilà. On a 8000 bénévoles et la démarche, c'est de bien les encadrer et de savoir leur dire merci tout le temps et encore. C'est très important. Je me disais d'abord, en plus,
aller globalement se déshabiller publiquement. Je découvre l'intimité de nos relations devant vous, alors que je ne la connaissais pas précédemment. Je me dis, est-ce que c'est bien raisonnable? Et je trouve ça passionnant, parce que ça nous invite d'abord à nous retourner un peu sur notre quotidien, sur nos méthodes, et peut-être que les choses vont changer. Ça va plus. Je voudrais vous remercier très sincèrement tous les quatre pour cette transparence. Je voudrais qu'on vous applaudisse. Merci.